Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant pour le corrigé de l'épreuve de français du brevet 2026. Je suis avec Coralie Sibard, professeure de lettres modernes au LIFEL. Bonjour Coralie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Coralie, ce sujet 2026, qu'est-ce que vous en avez pensé? Difficile ou pas? Alors, je ne dirais pas que le sujet était particulièrement difficile, mais je ne dirais pas pour autant qu'il était très facile. Donc voilà, on va dire qu'on est dans un sujet plutôt classique pour un brevet. Voilà, après on va revenir en détail sur les questions, mais ni trop difficile, ni trop facile. Juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut, exactement. Très bien. Donc on va commencer par l'étude de texte. Il s'agissait d'un texte de Blaise Cendrars sur la Première Guerre mondiale. Oui. Sur la première question, on attaque la Oui, tout première à fait. On va question, commencer y par va. la première partie, Oui, compréhension et compétences d'interprétation, qui voilà. était évaluée sur 32 points. Alors la première question, on demandait donc aux élèves de donner un titre à chacune des 4 parties du texte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue. Je trouve que cette question, elle a dû, je pense, prendre un petit peu de temps aux élèves. Parce que, eh bien, mine de rien, il fallait relire le texte et puis essayer voilà, d'extraire l'idée principale de ces 4 parties de texte qu'on donnait aux élèves pour qu'ils puissent créer un titre. Donc mine de rien, ça prend du temps. Alors je propose un corrigé, mais là, c'est une question où la réponse pourrait être multiple, puisque finalement, on peut donner plusieurs titres. Voilà, tout dépend de l'interprétation qu'on fait de ces parties du texte. Moi, j'en propose une. Par exemple, pour la ligne 1 à 17, j'aurais proposé une attente insoutenable, puisqu'on voit bien que là, le soldat attend dans le noir pour savoir d'où vient ce bruit qu'il perçoit depuis un moment. Ligne 18 à 32, je l'aurais appelé le soulagement du soldat, puisque ce sont dans ces lignes qu'il arrive enfin à identifier le bruit qui l'obsédait et qui le terrifiait. Ligne ensuite 33 à 36, là on a une réplique soudaine de l'ennemi. Alors j'aurais appelé ça des coups de feu soudains ou une fusillade soudaine de cet ennemi qui est finalement bel et bien présent dans l'obscurité. Et enfin, un peu surprenant, mais une toute petite ligne, la ligne 37, on demandait aux élèves de donner un titre juste pour une ligne, et moi je l'aurais appelé l'ironie du soldat qui est épuisé par les émotions, puisqu'on voit bien que cette dernière phrase « et la belle nuit sereine reprit son cours » n'a en effet rien de... Enfin, cette nuit n'a rien de sereine, rien de belle, donc pour moi c'est de l'ironie. Donc j'aurais essayé de caler le mot ironie dans ce titre. Très bien, on peut passer à la deuxième question. Là, il fallait trouver quel sentiment ou quelle émotion éprouve le narrateur dans cette première partie du texte. Alors il fallait bien les élèves vous concentrer sur les lignes 1 à 17, il ne fallait pas déborder sur les lignes suivantes. Ici pour moi l'émotion principale c'est la peur. D'ailleurs vous aurez j'imagine remarqué que sentiment et émotion sont mis au singulier, donc il fallait juste donner un élément de réponse. Ici c'est la peur. Alors on pouvait le lire d'autres manières, l'angoisse, la frayeur. Voilà, la peur. Dans tous les cas, il fallait surtout justifier votre réponse par 2 citations du texte. 4 points, donc 2 points par citation, en restant entre les lignes 1 à 17. Donc par exemple, on avait ligne 5, j'aurais crié de frayeur. Et puis on aurait pu prendre aussi à la ligne 8, le sang me monta à la tête, je sentais mon cœur battre. Donc là, c'est toutes les manifestations physiques du corps qui est pétrifié par la peur. Et puis pourquoi pas aussi la ligne 13, comme moi, il devait être saisi donc par la peur. Donc voilà, il y avait plusieurs citations qui pouvaient être acceptées. Ensuite, entre les lignes 14 et 20, il fallait trouver comment le narrateur rend-il compte de son inquiétude. Alors là, c'est pareil, il fallait rester dans un cadre très précis de quelques lignes, 6 lignes à peine, et on demandait aux élèves 2 éléments de réponse, mais pas seulement, il fallait que chacun de ces éléments de réponse s'appuie sur l'identification précise et l'analyse d'un procédé d'écriture. Alors les procédés d'écriture, il y a les figures de style évidemment, mais pas seulement, c'est pour ça que je vais proposer plusieurs choses. Donc pour rendre compte de son inquiétude, on a d'abord, entre les lignes 14 et 20, la répétition du mot « rien ». Je pense que vous l'aurez vu. Évidemment, on l'a à la ligne 15, 16, 17. Alors on appelle ça une anaphore, c'est une figure de style. Et cette anaphore, elle permet de créer une attente terrible chez le soldat. Et du coup, nous aussi, on la ressent. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à identifier la cause de ce bruit et donc c'est source d'angoisse
l'angoisse pour lui et ça crée donc de l'inquiétude. Ça participe à créer de l'inquiétude puisqu'on s'attend à un surgissement soudain de l'ennemi. Donc une anaphore en premier lieu. Après, j'ai relevé un petit champ lexical parce que mine de rien, les champs lexicaux, ça fait aussi partie des procédés d'écriture. Il y a un petit champ lexical du bruit. Alors je ne sais pas si les élèves, vous avez fait attention à ce champ lexical, mais on a par exemple, je collais mon oreille au sol, puis on a à la ligne 19 j'entends, puis bruit. Donc ce petit champ lexical du bruit en fait montre que eh bien, le soldat est en alerte et puis surtout il est privé de la vue puisqu'on est dans le noir, donc il n'a plus que l'ouïe pour se repérer. Donc évidemment ça renforce l'inquiétude. Voilà pour les 2 éléments de réponse. J'en donne quand même un troisième parce que voilà, je pense qu'il y aura d'autres éléments de réponse aussi acceptés. Il y avait, je trouve, un procédé d'écriture aussi intéressant pour sortir un peu toujours des figures de style. C'était les points de suspension. Alors peut-être que parmi vous, les élèves, il y en a qui l'ont remarqué. On avait des points de suspension à la ligne 19 et puis à la ligne 20. On a un peu l'impression qu'on vit la scène avec le soldat et qu'on participe à son cheminement, à sa progression dans l'identification de ce bruit et puis surtout dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et donc ça participe à créer de l'inquiétude parce que les points de suspension créent comme du suspense, voilà, un effet d'attente. Voilà ce que j'aurais répondu. Parfait. On passe ensuite à la question 4. Là, on se concentrait sur les lignes 20 C'est à ça. 32. Et donc, les candidats devaient trouver ce que fait le narrateur pour se rassurer. Voilà, alors là c'est pareil, il fallait donner 2 éléments de réponse justifiés chacun par une citation du texte, 4 points, donc de nouveau 2 points par citation. Alors entre les lignes 20 à 32, le narrateur fait d'abord des suppositions. On l'a par exemple à la ligne 21, s'ils viennent, si je les entends, le danger est moins proche que je ne le croyais. Donc il fait des suppositions pour se rassurer, mais on aurait pu aussi citer le fait qu'il se prépare à attaquer. Ça, on l'a à la ligne 24. Les autres peuvent venir, je les attends, prêts à tirer. Et c'est alors que, concentrant toute mon attention sur mon index placé sur la gâchette, etc., donc on sent qu'il est prêt à l'attaque et ça le rassure, sans doute que l'arme ici le rassure. Je vais quand même donner un 3e élément de réponse aussi parce que voilà, il y avait peut-être d'autres choses aussi que vous avez mis dans votre copie, les élèves. Il se parle à lui-même également à la dernière ligne pour briser justement ce silence qui est insoutenable, notamment à la ligne 32. Pauvre Blaise, me dis-je en me détendant, tu as eu une sacrée frousse. Donc là, on voit que voilà, il se parle à lui-même comme pour se rassurer et briser le silence. Voilà. Très bien. Ensuite, pour la question 5, comment le narrateur tout au long du texte parvient-il à entretenir le doute sur la présence d'un ennemi? Il ne fallait pas oublier de développer sa réponse. Et voilà, et là c'est une question, les élèves, qui valait quand même 6 points, comme la question 3 d'ailleurs. Donc 6 points, c'est beaucoup, il faut aller les chercher, il faut les mériter. Donc là, il fallait donner 3 éléments, chacun appuyé, justifié par une citation, donc 2 points par élément de réponse. Alors comment est-ce que le narrateur parvient à entretenir le doute sur la présence d'un ennemi? Il y avait plusieurs éléments qui étaient attendus. Déjà, il y a le manque de visibilité, c'est-à-dire que là, on est en pleine nuit et il ne voit rien, il est privé de la vue, donc évidemment, ça laisse planer le doute sur la présence ou non d'un ennemi dans le noir. Et là, on pouvait citer par exemple la ligne 3, je ne voyais rien, qui est répétée encore à la ligne 5, je ne voyais rien. Première chose. Après, il y a tout un jeu aussi sur le trouble des sens de perception. Puisque le narrateur est privé de la vue, alors tous les autres sens sont en alerte, et en particulier l'ouïe. Donc ça, on l'a également parce qu'il nous dit à la ligne 3, « Étais-je victime d'une illusion des sens ?» Donc on voit bien que là, tous les sens sont troublés et donc il n'est pas en mesure, il n'est pas en capacité de faire preuve de lucidité pour identifier la présence ou non d'un ennemi. Et j'aurais également rajouté la présence de ce bruit donc, qui n'est pas identifié tout de suite par le soldat. Par exemple, à la ligne 25, quand il dit « C'est alors que je me rends compte que ce bruit d'herbe foulée, en réalité, c'est sa baïonnette. » Mais évidemment, ça entretient la confusion puisqu'il met quand même 25 lignes à identifier l'origine, la cause de ce bruit. Et donc, ça participe évidemment à créer une confusion sur la présence ou non d'un ennemi. Le fameux bruit donc, de la baïonnette qui frotte l'herbe et qui l'a pris pour des soldats qui rampent au sol prêts à l'attaquer. Très bien.
Ensuite, à la question 6, là, il fallait s'aider du photogramme, de l'image du film Oui. les Sentiers de la gloire et trouver comment elle permettait d'illustrer le texte. Exactement. Alors, je pense qu'on va voir l'image. Voilà, donc c'est un extrait, c'est comment ils appellent ça? Une photo, un photogramme, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, un photogramme du film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. Alors là, ça valait 8 points, donc c'était quand même beaucoup. D'habitude, c'est 6 ou 7 points la question sur l'image. Néanmoins, là, les élèves, sur cette image, je pense que vous avez été inspirés parce qu'il y avait énormément de points communs avec le texte. Alors, le plus évident d'abord, c'est qu'on a là un soldat qui est représenté, voilà, directement sur le front, dans une tranchée, directement à la guerre, donc exactement comme dans le texte. Premier point commun. Le deuxième point commun, eh bien, c'est qu'on lit dans les yeux du soldat, on lit quand même une certaine inquiétude, une certaine peur sur son visage également, et puis on a l'impression qu'il est à l'affût. On voit en effet qu'avec ses yeux, eh bien, il regarde devant lui à l'affût du moindre bruit, exactement comme dans le texte. Quel autre point commun? Il est allongé au sol. Alors ça, c'est un détail, peut-être que vous y avez pensé. Et dans le texte, à un moment, le narrateur nous dit qu'il colle son oreille au sol. Donc probablement que, et puis pour ne pas se faire remarquer par l'ennemi, on peut aussi imaginer que dans le texte, le soldat était ventre à terre, exactement comme dans l'image. Et enfin, dernier point commun, l'arme. Je pense que vous avez remarqué, les élèves, que dans l'image, eh bien, le soldat tient un revolver. Alors là, il y a quand même une différence, ce n'est pas le même type d'arme, mais en tout cas, on sent que le soldat est prêt à attaquer avec son arme au poing, son arme à la main, voilà, prêt à tirer s'il le faut sur l'ennemi. Donc beaucoup de points communs et finalement pas mal de choses à dire sur cette question 6. Et je pense que les 8 points, voilà, il y avait matière en tout cas à décrocher pas mal de points sur cette question. Très bien. Coralie, je vous propose qu'on passe maintenant aux questions de grammaire et des compétences linguistiques qui, elles, étaient évaluées donc sur 18 points. Exactement. Alors, pas trop de surprises, les élèves, sur les questions de grammaire. Je pense qu'il n'y en a pas une qui vous a déconcerté. En tout cas, je l'espère pour vous. C'était assez classique, assez attendu. On avait les valeurs des temps, les natures, les fonctions. Gros classique. La numéro 7 notamment, donc mais si j'entends comme un bruit d'herbe froissée, on s'approche en rampant. D'abord, on vous demandait de recopier les verbes conjugués. Donc, on avait entend et on avait s'approche et on vous demandait d'indiquer le mode et le temps de ces verbes. Alors là, on a du présent, de l'indicatif. La question B, dans ces phrases, quelle est la valeur de ce temps? Alors les valeurs du présent, ça c'est un gros classique, les élèves. On a du présent de narration, c'est-à-dire qu'on avait un récit au passé et puis tout d'un coup, on passe au présent pour donner un côté plus vivant à la scène. Présent de narration. Voilà pour la question 7. On peut passer à la question 8. La question 8. Les autres peuvent venir, je les attends, prêts à tirer. Quelle est la classe ou nature grammaticale du mot souligné? C'était donc le « les » qui était souligné. Eh bien, « les » est ici un pronom personnel. Et question B, quelle est sa fonction? COD, complément d'objet direct. Ça va vous rappeler des vieux souvenirs, ça, les COD. Ça remonte loin. COD du verbe « attend ». Parce que voilà, j'attends qui? Les. Donc COD du verbe « attend ». Pas trop de difficultés sur cette question, normalement. La question 9. La question 9, cet ennemi invisible. Alors, identifier et nommer les 3 éléments qui composent le mot souligné. Alors là, ils sont sympas quand même, les élèves, parce qu'on vous dit bien 3 éléments. Et en plus, c'est une question sur 1,5 points, donc 0,5 par élément. Alors, je vais juste aller au tableau rapidement. Ça va prendre une toute petite minute parce que c'était vraiment pas bien compliqué. Donc, invisible est composé du préfixe 1. Et puis après, on avait le radical vise. Et après, on avait le suffixe ible. Voilà, préfixe, radical, suffixe. Pas trop de difficultés sur cette question. Et après, on leur demandait la signification de ce mot. Eh bien, c'est assez simple, les élèves, qu'on ne peut pas voir. Voilà, invisible, qu'on ne peut pas voir. Et ensuite, on vous demandait un mot de la même famille. Alors attention, un mot de la même famille, j'espère que vous n'êtes pas trompés, ce n'est pas un mot qui veut dire la même chose. Un mot de la même famille, c'est un mot qui a le même radical. Donc ici, il fallait prendre vise et trouver un mot. Il y en avait plein. Vision, visualiser, visiblement, visible. Même, vous voyez, on aurait pu juste enlever le préfixe et on avait le point. Voilà. Et la question 10, là, il fallait réécrire le passage en remplaçant « je » par « nous ». Et là, c'était quand même sur 10 points.
Et oui, là, c'était sur 10 points et c'est un peu comme la dictée dont on va parler après. Les 10 points, ils peuvent vite partir malheureusement. Alors, on va y aller, on va le faire rapidement, mais il fallait faire attention aux conjugaisons, bien évidemment, à un adjectif là que j'ai sous les yeux, et puis surtout le déterminant possessif mon ou ma qui apparaît à plusieurs reprises qu'il fallait transformer en notre. Alors, on y va, donc ça donne. Je les attends prêts à tirer, donne nous les attendons, ONS, prêt avec un S, prêt à tirer. Et c'est alors que concentrant toute mon attention devient toute notre attention, sur mon index placé sur la gâchette devient sur notre index. J'espère les élèves que vous n'avez pas mis au pluriel attention ou index. Il fallait garder, je veux dire par là, le singulier. Mon devient notre. Mon attention devient notre et mon index devient notre également. C'est alors que je me rends compte, ça donne, c'est alors que nous nous rendons ONS compte que ma main tremble devient que notre main tremble. Alors attention, notre c'est pareil, il faut bien garder le singulier, c'est pas nos mains, hein, c'est notre main. Tremble nerveusement et que ce bruit d'herbe foulée que je prenais devient nous prenions. IONS, c'est l'imparfait. Pour l'approche de 2 ou 3 Allemands rampant imperceptiblement vers moi, ça devient vers nous, était causé par la pointe de ma baïonnette devient de notre, toujours au singulier, il n'y en a qu'une baïonnette, notre baïonnette. Voilà, donc quelques petits pièges quand même. Très bien. On passe à la dictée et là aussi c'était du Blaise Cendrars. Eh bien oui, voilà, on reste dans le thème. La dictée, alors il n'y avait, j'ai envie de dire, elle était comme pour le reste des questions que vous avez eues, les élèves, ni trop difficiles, mais pas faciles, pas données non plus pour autant. Première chose, vous avez remarqué, les élèves, que le texte est écrit à l'imparfait. Donc, il fallait bien faire attention à accorder AIT ou AIENT, par exemple. Mais lui, comprenant très bien que les camarades lui jouaient de mauvais tours, jouaient AIENT, ou lui montaient des bateaux, montaient AIENT. Un peu plus loin, on a ne se mettez jamais en colère. Là, on repasse au singulier, donc ne se mettez AIT et continuez à avoir peur, continuez AIT. Donc là, la première difficulté, c'était de bien identifier le sujet des verbes pour ne pas se tromper dans l'accord, dans les accords. Deuxième chose qui coûte le plus de points, ce sont les accords dans le groupe nominal. Et là, les élèves, il y avait beaucoup de pluriels, notamment lui jouer des mauvais tours, il fallait bien mettre un S à tour, des bateaux, un X évidemment, c'est pluriel. Un peu plus bas, il avait les jambes courtes et trapues. Alors, courtes et trapues, tout au féminin, pluriel, donc ES. Un torse démesuré, il fallait bien l'écrire E accent aigu, hein, c'est l'adjectif. Des bras formidables avec un S. Donc il y avait les accords du groupe nominal aussi sur lequel il fallait porter son attention. Et enfin, dernière difficulté, il y avait quand même des mots où on aurait pu vraiment hésiter sur l'orthographe. Et je pense qu'il y en a quelques-uns, les élèves, vous avez dû un petit peu vous arracher les cheveux, notamment le mot tignasse, tiens, en parlant de cheveux. Une tignasse, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, et tignasse, eh bien, ça s'écrit avec 2 S. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré des difficultés à ce niveau-là. Les mots candeur et méchanceté, qui sont pourtant des noms communs féminins, ne prennent pas de E à la fin. Alors peut-être que, avec le stress en plus qui joue, vous avez mis un E à candeur et à méchanceté, et pourtant il n'en faut pas. Et puis quelques petites choses aussi. Première ligne, la peur de mourir. Mourir ne prend qu'un R. Peut-être que vous en avez mis 2, ça peut arriver. Et le mot enfin extravagant, le G, peut-être que certains ont mis un G plus un U, je ne sais pas, je fais des suppositions. Mais voilà, en tout cas, il y avait quelques petits pièges. Et un dernier que je ne trouve pas très sympa, c'est voir. C'était un être très simple, voir fruste. Alors voir ici, ça n'était pas le verbe, hein, donc il fallait mettre un E à voir. Et là, je ne suis pas sûre que les élèves, ils y aient pensé. Très bien, alors Coralie, nous aussi, je te propose qu'on fasse une pause fraîcheur et on se retrouve dans un instant pour parler de la rédaction. Comme promis, on se retrouve pour la rédaction. Donc là, on avait deux choix à faire. 2 sujets. Ouais. Un sujet d'imagination ou un sujet de réflexion. Coralie, je vous propose si vous pouvez donner quelques idées
pour le sujet d'imagination. Alors, quelques pistes de correction, en effet. Donc, on avait un sujet d'imagination où on vous demandait de faire le récit d'une scène. Donc, je vais relire quand même le sujet. Ça part d'une citation. « Quand je rentrais au campement, avant le lever du jour, les hommes me dirent « Dis donc, caporal, tu nous as fait une belle peur cette nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le narrateur leur fait alors le récit de sa nuit en masquant sa peur et en se présentant sous un jour héroïque. Vous raconterez cette scène. Votre récit pourra comporter des dialogues. Alors là, il n'y avait pas spécialement de piège particulier, pas vraiment de difficulté, mais les élèves, il fallait bien faire attention à respecter les temps et la personne. C'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit à la première personne du singulier, je. Donc il fallait bien garder cette première personne du singulier. Et puis surtout, il fallait garder les temps du récit. Parce que même si dans le texte de départ, il y a un petit passage au présent, là, la phrase de départ, on était au passé simple. Donc il fallait après, derrière, enchaîner sur une scène racontée au passé simple, à l'imparfait, au plus que parfait. Et puis ça, c'est pour le côté, on va dire, technique, formel. Et puis dans le fond, donc vous avez bien compris qu'il fallait que le soldat mente en quelque sorte, parce que dans le texte de départ, eh bien, il a eu la peur de sa vie, et là, dans la scène que vous deviez imaginer, il doit faire croire qu'il n'a pas eu peur et qu'il a joué un peu les héros durant cette nuit. Donc il fallait bien respecter ça. Et enfin, dernière chose, on vous disait que votre récit pouvait comporter des dialogues, ça veut dire que ça n'était pas obligatoire. Donc pas de panique si vous n'avez pas mis de dialogue, voilà, la manière dont c'est présenté montrait que ça n'était pas obligatoire. En revanche, si vous en avez inséré, il faut faire attention à la ponctuation. Les guillemets, les tirets, les incises, vous savez, ces fameux verbes « lui dis-je »,« m'exclamai-je »,« s'exclama-t-il » ou j'en sais rien. Vous devez mettre quelques verbes en tout cas de parole, des incises, et puis surtout bien respecter la ponctuation d'un dialogue. Voilà, si vous avez intégré un dialogue, ce qui n'était pas obligatoire. Ça, c'est pour l'imagination. On pouvait s'appuyer sur le texte, bien évidemment. Et ensuite, le sujet de réflexion, on demandait aux élèves qu'apporte au lecteur ou au spectateur la découverte d'œuvres qui se déroulent à une autre époque. Alors là, on était dans ce qu'on appelle techniquement un sujet qui appelait un plan thématique. En gros, les élèves devaient donner plusieurs raisons, plusieurs arguments pour expliquer, justifier ce que les œuvres d'une époque ancienne nous apportent aujourd'hui. Alors il y avait plusieurs choses à dire, c'est ça qui est bien dans le sujet de réflexion, c'est qu'il n'y a pas un corrigé unique. Quelques pistes de correction néanmoins, on pourrait dire que les œuvres qui se déroulent à une autre époque nous permettent de découvrir une époque, découvrir des temps anciens qu'on n'a pas connus. Donc ça permet de nous enrichir culturellement, ça permet aussi de savoir comment se passait telle ou telle chose à telle époque. Donc il y a un caractère informatif, ça nous enrichit culturellement. On aurait pu aussi répondre, mais c'est un exemple, que grâce au récit des œuvres, aux œuvres d'une époque ancienne, on comprend mieux le monde d'aujourd'hui, on comprend mieux les sociétés actuelles. On aurait pu aussi répondre que les œuvres d'une autre époque nous sensibilisent sur certaines choses, comme par exemple la guerre. Donc d'avoir accès à ces œuvres d'une autre époque, ça nous permet aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui, nous permet de nous sensibiliser. Ça nous permet également de développer notre imagination parce qu'on va lire des choses qui nous projettent à une autre époque. Donc évidemment, il faut essayer d'imaginer, de visualiser. Donc ça nous permet de développer notre imaginaire. Bon, il y avait encore d'autres raisons sans doute, mais voilà pour les quelques pistes de réflexion. En tout cas, que ce soit pour l'imagination ou la réflexion, j'espère les élèves que vous avez pris le temps de faire un petit brouillon avant de vous lancer au propre. Pour le sujet d'imagination, créer une sorte de trame narrative, c'est-à-dire savoir où on veut en venir dans notre progression de texte. Et le sujet de réflexion, c'est pareil, un petit plan au brouillon avec les quelques arguments assortis chacun d'un exemple pour après passer au propre et que l'ensemble soit structuré et bien clair. Et je terminerai, les exemples, j'espère que vous avez pensé à en donner, c'était varié, c'est-à-dire dans le sujet de réflexion, vous pouviez citer des lectures ou des films, des peintures, des bandes dessinées. On faisait appel à la culture artistique personnelle de l'élève, donc là il y avait quand même de la matière aussi pour donner des exemples à l'appui de chaque argument. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Coralie, merci à vous d'avoir suivi ce corrigé. Je rappelle que vous pourrez aussi retrouver les corrigés écrits de toutes les épreuves du brevet 2026 sur l'étudiant.fr.
Vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux de l'étudiant, TikTok, Instagram, Facebook, pour retrouver d'autres vidéos tout au long du brevet. À très vite!